on va s'occuper des plantes. Un petit vlog plantes pour bouturer. Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire ma fameuse vidéo sur le bouturage de certaines plantes. Donc on va essayer ça ensemble parce qu'il y a des plantes que j'ai jamais bouturées, donc on va voir si ça fonctionne. Alors j'aimerais bouturer donc ma Maranta, mon Syngonium, mon Ceropegia, ma chaîne de cœur, qui est très longue et qui s'est emmêlée d'ailleurs, voilà. Et mon Sénesson ou Sénesson, je ne sais pas comment on prononce, en fait on l'appelle collier de perles, donc c'est une succulente. Et celle-là aussi j'aimerais bien la bouturer. Ainsi que mon pothos argenté, je vous mets des images parce qu'en fait il est assez gros, donc je ne l'ai pas déplacé. Il est en suspension, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, on va essayer de bouturer tout ça. Parce qu'en fait, alors avant de faire les boutures, je suis inquiète pour mon Syngonium et ma Maranta qui se portaient super bien. Et puis je ne sais pas ce qui se passe. Je les trouve en moyenne forme, on va dire. Ils sont pas... Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on va rempoter la Maranta et je vais changer le substrat, le terreau. Je vais refaire un mélange et peut-être plus aéré. Et puis mon Syngonium aussi, on va voir ce que ça donne. Parce qu'en fait, mon Syngonium, il a des feuilles qui jaunissent d'un seul coup, alors qu'il poussait super bien. J'ai rien changé. Je me demande si j'ai peut-être un manque d'arrosage, je sais pas. Il y a un moment où c'était vraiment très sec. Et par contre, ma Maranta, je sais pas, je comprends pas. Alors on va voir un peu le système racinaire, dans quel état il est. Je sais pas, ou je l'ai peut-être trop arrosée, elle aussi, c'est pas toujours évident. Donc on va, voilà, c'est pas le printemps, mais je préfère quand même aller voir ce qui se passe. Donc on va faire ça ensemble, et puis après on va faire les boutures, ce qui permettra de les sauver toutes les deux s'il y a un problème, malheureusement. Donc voilà, alors c'est parti. Ça y est, j'ai donc, comme vous avez vu, j'ai rempoté ma Maranta et j'ai pas rempoté mon Syngonium, mais je lui ai remis du terreau. Enfin, je lui ai refait un petit mélange plus drainant. Donc voilà, alors j'espère qu'ils vont, je sais pas, j'espère qu'elles vont s'en remettre, mes plantes. Voilà, ma pauvre Maranta qui était si belle, ça me fait mal au cœur. Et puis comme vous avez vu, j'ai hésité à mettre ce nouveau pot vert en fait, parce qu'il est grand. Il était par rapport au petit système racinaire qu'elle a, je le trouve grand. Bon, on verra bien. J'ai sorti ma station de bouturage et puis quelques autres pots de différentes tailles. Parce que je pense que pour le Syngonium et la Maranta, il faudra des plus grands pots pour les pousses. C'est parti! Pour bouturer la Maranta, je connais deux façons de le faire. Soit la plante a des rejets avec des racines, et donc là, il y a juste à couper et à replanter ça. Ou bien, alors moi j'en ai pas sur ma Maranta, ou tout simplement on va faire un bouturage de tige. Donc pour le bouturage de tige, il faut au moins, on conseille 3 feuilles et bien sûr couper, vous voyez, donc en fait ça c'est ce qu'on appelle les nœuds, ici, j'espère que vous voyez bien. Là, il y en a un là, il y en a un là. Donc il faut couper quelques centimètres après le nœud et ensuite vous allez voir, on retirera les feuilles qui sont au niveau du nœud. Et on mettra ça dans l'eau, il faut que le nœud soit bien dans l'eau et c'est à partir de ce nœud que les racines vont se faire. Donc là, vous voyez, il y a un nœud. Donc je vais retirer les feuilles qui sont là, je vais les couper. Celle-ci
celle-ci aussi. Ouais, je vais couper celle-ci aussi, comme ça il y aura 2 nœuds dans l'eau. Plus de chances de raciner. Voilà. Donc vous voyez là, on a bien les 2 nœuds ici. Et je vais la faire tremper dans l'eau jusque là. On va passer à mon syngonium. Alors là, la division, c'est un bouturage des tiges avec les racines aériennes. C'est simple, je vous montre. On les voit très bien, les racines aériennes. Alors, est-ce que vous allez les voir? Vous voyez, c'est ces petites choses-là. Je fais la mise au point. Hop. Et bien voilà, donc il faut couper quelques centimètres avant. Et puis bien sûr, les racines aériennes, il faut qu'elles trempent dans l'eau, tout simplement. Donc je la coupe là. Ça, c'est un tronçon. Il y a des toutes petites racines, je ne sais pas si vous les voyez. Couper ici, ça je vais le mettre en eau. Et là, je vais couper aussi, parce que là, on a des belles racines aériennes. Donc voilà, et on va mettre ça en eau. Donc nous voilà à mon poteau sergenté. Donc lui, ça va être aussi un bouturage de tige, tout simplement. Je vais couper à quelques centimètres du nœud ici, en arrière. Et du coup, ça trempera dans l'eau et les racines partiront de là. Voilà. Alors il y a plusieurs façons de le bouturer, le poteau. On peut le bouturer par marcottage, à l'étouffer, ou aussi on bouture que les tronçons. En fait, on n'a qu'un tronçon avec un nœud. Et par contre, il faut que ça soit sous serre, c'est plus... sinon, ça marchera pas, je pense. Moi, je fais tout simple. Donc, je coupe... je vais couper... Ah, par contre, il n'y a plus de feuilles après, ça va pas être joli. Parce que s'il n'y a plus qu'une tige, du coup, je vais le couper là. Voilà. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais couper cette tige-là. Et là, vous voyez, il y a un nœud. Donc à partir de ce nœud, logiquement, il y a des racines qui se feront. Je vais même mettre ces 2 nœuds dans l'eau. J'aurai plus de chance. Donc voilà pour la chaîne de cœur, le Ceropegia. Donc elle, pour la bouturer, on va la bouturer soit alors avec les tubercules. Mais la mienne est toute jeune, donc elle en a pas. J'essaierai de vous insérer une image. En fait, souvent, sur les plus vieilles, ce sont des petites boules grises. Donc on les prend et ça on les met en terre et voilà, ça repousse tout simplement. Donc moi, comme j'ai pas de tubercules, et ben je vais faire un bouturage de tige comme les autres. Donc en fait tout simplement je vais couper à quelques centimètres d'une feuille et puis j'enlèverai les feuilles et en fait ça fait comme un nœud finalement et les racines sortiront de là. D'ailleurs j'en ai fait une, je vais vous montrer ce que ça fait. Parce que sans faire exprès, je l'ai cassé. Vous voyez, là où j'ai enlevé les feuilles, donc au nœud, on a des petites racines qui apparaissent. Donc elle, pratiquement, je pourrais la replanter. Donc voilà, je vais faire la même chose avec celui-ci. Alors, par contre, ce qui a le problème, c'est que ça s'en mêle très rapidement. Donc elle pend beaucoup. Donc vous voyez, je vais la couper là. Et puis avec cette petite liane, pardon, je vais en faire plusieurs. Donc voilà pour la Ceropegia. Alors on va en couper, hop. On va couper celle-ci aussi, ça fera plus de chance. Parce qu'à chaque nœud il y aura des racines. Alors un système racinaire plus fourni, on va dire. Voilà, donc mes petits nœuds là, ils vont tremper dans l'eau. Alors on passe au bouturage du Sénesson de Rollet, donc Sénesson ou Sénesson ou Sénécio aussi, je pense que les deux noms sont bons, ou collier de perles tout simplement. Donc en fait la méthode la plus connue, la plus simple, c'est de bouturer un tronçon de tige d'au moins 10 cm. Donc on enlève quelques feuilles à la base de la bouture et on laisse cicatriser à l'air libre un jour ou deux pour éviter la pourriture. Donc ensuite on remplit un pot de terre, de substrat spécial cactus et cacté et on fait un trou à l'aide d'un petit crayon ou
voilà. Et on plante la base de la bouture, on rebouche. Ensuite, on étale la tige en contact avec la terre en s'aidant de petits cavaliers ou des trombones coupés en deux. Et on place la bouture au chaud à la lumière. Et voilà, et normalement ça fonctionne très bien. Alors moi j'ai pas envie de faire comme ça, je vais essayer de faire comme le Ceropegia. Donc je vais couper une tige, je vais enlever les petites folioles et je vais mettre ça dans l'eau et on va voir si ça racine à partir des nœuds finalement. Là je vais enlever donc les petites folioles sur quelques centimètres, folioles pardon. Donc on va les couper. Hop. Comme la Ceropegia en fait, hein, finalement. Voilà. Et ça, je vais le mettre dans l'eau. Ça, je vais le mettre dans l'eau. Voilà. Et les racines, normalement, vont apparaître là. Alors ça, je sais pas vraiment si ça va marcher, hein, puisque c'est pas comme ça que enfin, ça doit pas se faire comme ça. On verra, on va essayer.